Google Analytics sera-t-il bientôt interdit en Europe? La plateforme de Web Analytics de Google a été lancée en 2005 et depuis lors, près de 5 millions d'entreprises l'ont utilisée pour suivre et signaler le trafic de leur site web. Plusieurs problèmes ont surgi en Europe, car il a été constaté que Google Analytics protégeait de manière inadéquate les données des citoyens de l'Union européenne et pourrait finalement y être interdit. En outre, il a été constaté que des services en ligne des États-Unis transféraient et exposaient des données européennes à la surveillance américaine, violant ainsi le RGPD. Pourtant, il faut se méfier des conclusions hâtives. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Courvenec, bienvenue sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, Google Analytics bientôt interdit en Europe. N'allons pas trop vite, en besogne. Avec Magdalena Pavlitko, responsable des ventes chez Piwik Pro, dans les pays germaniques et en France, qui nous donne un aperçu d'une potentielle interdiction de Google Analytics et ses conséquences en Europe. Et par transparence, il faut indiquer que Piwik Pro est un éditeur d'une solution concurrente à Google Analytics. L'invité du jour est Magdalena Pavlitko, responsable des ventes chez Piwik Pro, dans les pays germaniques et la France, un éditeur de logiciels Web Analytics polonais. Elle a répondu aux questions de Visionary Marketing sur le salon e-marketing et stratégie client qui s'est tenu à Paris le 30 mars 2022. Avec elle, nous avons réfléchi à la question suivante. Google Analytics pourrait-il être interdit un jour dans l'ensemble de l'Europe ? Nous avons travaillé sur des scénarios pour répondre à cette question en menant nos propres recherches et en nous appuyant sur la connaissance du sujet de Magdalena. On le verra ici, prédire la fin de Google Analytics n'est pas aussi facile qu'il y paraît cependant. Alors, quelles sont les menaces européennes actuelles à l'encontre de Google Analytics ? Tout a commencé en Autriche lorsque le Centre européen des droits numériques, NOYB, une organisation à but non lucratif basée à Vienne, a déposé une plainte directement contre la société autrichienne d'information médicale NetDoctor. Il s'est avéré que la société autrichienne recourait, comme des millions d'autres entreprises, à un cookie de Google Analytics qui, comme le décrit Wired, le magazine américain, suit à la trace, je cite, les pages que vous lisez, la durée de votre site sur le site web et les informations sur votre appareil. Google est capable également d'attribuer un numéro d'identification au navigateur utilisé afin de relier le visiteur à d'autres données de navigation. En outre, en utilisant Google Analytics, toutes les données suivies par Google traversent l'Atlantique de l'Europe vers les États-Unis. Le 22 décembre 2021, l'agence autrichienne de protection des données DPA a conclu que l'utilisation de Google Analytics violait le RGPD. Natasha Lomas de TechCrunch indique en outre que la fonction d'anonymisation des adresses IP n'a pas été correctement mise en œuvre. Comme le savent déjà nos lecteurs, l'adresse IP est une information personnelle qui peut être combinée avec d'autres données pour identifier précisément l'utilisateur. Cela n'est toutefois pas propre à NetDoctor puisque des millions d'entreprises en Europe utilisent Google Analytics, mais c'est un indicateur des plus clairs que certains organismes de contrôle européens ne sont pas d'accord avec la façon dont les entreprises technologiques américaines envoient et collectent des données en Europe. Alors que pensent les autres pays d'une interdiction de Google Analytics ? À l'heure actuelle, l'Autriche était le seul pays européen à déclarer l'utilisation de Google Analytics comme illégale. Comme le dit Magdalena Pavlitko de Piwik Pro, la réglementation récente en Autriche est une des plus strictes d'Europe. Pour ce qui est des autres pays européens concernés, Magdalena Pavlitko déclare « Les pays européens sont concernés de la même manière, mais ont des points de vue différents sur cette question. Par exemple, l'Autriche, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne préparent tous leurs réponses aux récentes interprétations et exigences légales. » Pour prouver les dires de Magdalena, nous avons effectué quelques recherches sur ces pays. Comme mentionné précédemment à propos de l'Autriche, Matthias Schmidl, le directeur adjoint de l'autorité autrichienne de réglementation des données, déclare dans Wired « Le transfert d'informations de l'Autriche vers les États-Unis a été jugé illégal parce qu'il n'y avait pas de niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel transférées. » Aux Pays-Bas, l'autorité de protection examine actuellement 2 plaintes spécifiques contre Google Analytics et n'a pas encore statué sur une éventuelle interdiction du recours à cette plateforme. En ce qui concerne la France,
Magdalena Pavlitko ajoute « Je pense que la CNIL, en France, montre l'exemple car elle indique aux citoyens la marche à suivre et les outils qui sont conformes au RGPD. Cependant, la CNIL ne fait qu'émettre des recommandations à l'adresse des propriétaires de sites web utilisant Google Analytics de cesser l'utilisation de la plateforme ou de trouver un autre outil de suivi des données conformes au RGPD et n'envoyant pas de données en dehors de l'Europe. » Enfin, en Allemagne, les questions sont examinées au cas par cas pour déterminer si la protection des utilisateurs est assurée et dans les cas où elle ne le serait pas, je cite, « des mesures supplémentaires doivent être prises pour se conformer à ce niveau de protection comme l'indique eTracker. » En ce qui concerne l'Union européenne, dans son ensemble, il est prévu que d'autres autorités européennes suivent les décisions des autorités de protection des données, comme l'Autriche et l'Allemagne. Le directeur de la conformité des données pour l'Europe, Simon McGarr, dans Wired, déclare que la position, on cite toujours, autrichienne se situe probablement à une extrémité d'un spectre d'opinion et qu'elle représenterait probablement l'extrémité la plus radicale et que d'autres organismes de réglementation approuveront, modifieront ou rejetteront les recours juridiques similaires à ceux mis en œuvre par l'Autriche. Les autres organismes de réglementation de l'UE finiront par arriver à leurs propres conclusions en examinant d'autres cas, d'autant plus que NOYB, l'organisation créée par Max Schrems en Autriche, prépare actuellement 10 000 autres plaintes. Si Google Analytics est interdit de manière plus approfondie en Europe enfin, cela affecterait les millions de sites européens qui s'appuient sur la plateforme de Google pour le suivi des données et par transparence, nous sommes obligés de dire que Visionary Marketing, du fait du lien entre le référencement des sites par Google et l'usage de Google Console et donc de Google Analytics, est utilisateur de Google Analytics. Cela affectera donc des fournisseurs tels que Stripe, dont l'infrastructure est située et fonctionne aux États-Unis, société partiellement européenne seulement. Que pourrait-il se passer dans le futur ? Un premier scénario pourrait être que Google Analytics soit interdit dans son ensemble en Europe, où aucune donnée ne sera transférée d'Europe et d'outre-Atlantique vers les États-Unis, mais cela ne serait pas immédiat, car il faut faire appliquer la loi. En conséquence, les entreprises américaines comme Facebook, Microsoft et Instagram, ou les entreprises européennes dont l'infrastructure se trouve aux États-Unis, comme l'entreprise française de prise de rendez-vous de santé Doctolib, largement poussée par le gouvernement, pour autant, dans ce cas, ne seraient plus en mesure de faire suivre à la trace ni de recueillir les données sur leurs consommateurs européens au point de devoir fermer leurs services ou changer d'hébergement. Deuxième scénario, celui-là consisterait pour les entreprises technologiques basées aux États-Unis à stocker et consolider leurs données en Europe pour s'assurer qu'elles sont entièrement conformes aux lois e-privacy et RGPD. Cela irait finalement à l'encontre du Cloud Act, qui stipule que tous les fournisseurs de services américains doivent sur ordre fournir aux autorités des États-Unis les données qui sont stockées dans leurs serveurs, que ce soit au niveau national ou international, comme le confirme Magdalena Pavlitko. Je cite, « Toute entreprise contrôlée par les États-Unis ou basée aux États-Unis est soumise à la loi américaine, ce qui signifie que si le gouvernement américain demande à ces entreprises des données sur leurs visiteurs, elles doivent les divulguer. » Cette loi contourne celle d'autres pays concernant la vie privée, comme le RGPD en Europe. Par conséquent, ce scénario est difficile à envisager, car il faudrait mettre fin à la loi Cloud Act, ce qui n'est pas aussi facile qu'il paraît. Autre possibilité, un troisième scénario qui voudrait que les entreprises européennes trouvent des alternatives à Google Analytics et s'assurent que le programme de Web Analytics qu'elles utilisent est conforme aux règles du RGPD et de e-privacy. Contrairement à l'interdiction de Google Analytics dans son ensemble, le fait de demander aux entreprises européennes de passer à une autre plateforme est plus facile et plus immédiat à mettre en œuvre. Magdalena Pavlitko approuve en toute logique, au vu de sa position, ce scénario en ajoutant « Je pense qu'il est, et nous citons, qu'il est tout à fait judicieux pour les entreprises de jeter un œil aux solutions européennes que l'on peut utiliser pour s'assurer que les données de ces visiteurs sont en sécurité et ne sont utilisées que pour ce à quoi ils ont consenti. » Enfin, le quatrième scénario est lié à l'application du projet de loi Innovation and Choice Online Act sur l'innovation et le choix en ligne. Thomas Romanoff de Bipartisan Policy Center dit que cette loi est, je cite, le dernier effort bipartite ciblant des grandes entreprises technologiques
pour des délits potentiels liés à des violations de la loi antitrust et la restriction du choix des consommateurs. Si ce projet de loi était adopté et si cette loi était subséquemment appliquée, la question serait réglée. Mais cela fait beaucoup de si. Dans l'ensemble, et c'est notre conclusion, il faut du temps pour que les réglementations changent et que les lois soient adoptées et appliquées à l'échelle mondiale. À défaut, les entreprises peuvent commencer à travailler pour trouver d'autres moyens de garder une trace des données des consommateurs et d'une manière sûre et conforme aux lois sur la confidentialité. Ainsi, nul besoin d'interdire en Europe Google Analytics ou les autres plateformes d'analyse web basées aux États-Unis. Les entreprises européennes n'auraient donc qu'à utiliser des plateformes d'analyse locales pour assurer la sécurité des données de leurs visiteurs. Plutôt que d'attendre que les lois soient appliquées, les entreprises devraient ainsi commencer à travailler de manière éthique et à trouver des alternatives qui respectent des lois e-privacy et RGPD, quitte à prendre le risque de se faire déréférencer par Google. Et cela est un gros risque qui peut-être un jour disparaîtra sous les coups de boutoir du projet de loi Innovation and Choice Online Act. Vous retrouverez l'intégrale de notre interview de Magdalena dans notre podcast ci-après en anglais. Je tiens à signaler que cet article a été réalisé par Ignacia Larraine et a été écrit en anglais et traduit par mes soins, bien sûr sous ma direction. Je vous recommande également un autre article sur un sujet similaire sur le site de Visionary Marketing et qui s'intitule « Les scénarios pour le futur de l'Internet ». So I'm here with Magdalena Pawlitko from Piwik Pro. You're a Polish company publishing software for analytics on websites. And we're going to talk about something different here. We're going to talk about Google Analytics and how it's perceived in Europe and the relevant legal requirements surrounding it, because there's a lot of things happening around Google Analytics. So what is the situation, Magdalena? Well, currently in a couple of countries in Europe, Google Analytics has been made more or less officially illegal due to the fact how the data is handled by Google and also a couple of more requirements like data hosting, etc. And a lot of companies are trying to look for an alternative that will allow them to track their visitors' data in a compliant way and to treat them properly afterwards. What is the real issue with Google Analytics? I thought there wasn't really an issue with cookies related to analytics. There was an issue with third-party cookies, but so now there is an issue with Google Analytics. Yes, I think there are a couple of issues actually, but I think from my perspective, the most important issue is the fact how the data of Europeans are handled, and that they are used further without their knowledge, right? So they're used by third parties, and actually they should be used only as a first-party data. What does it actually mean in practice? If I visit a website from company ABC, I actually want only this company to know what I'm doing on their website, what I'm watching, what I'm buying, and I do not want 10 other companies to have this data about me. And to, for example, sell me some additional services or products if I do not really want to buy them and I'm not interested in them, or to impose any psychological or other tricks in order simply to sell, because this is what it's all about. Wait a minute, all this is anonymous, I suppose. Well, it depends how the data is collected. So there are different ways of collecting data, more or less compliant with GDPR and other laws, which means more or less taking care of the privacy and the personal information, actually. So there are different metrics and dimensions that we have and we can track. So it can be either tracked aggregated. So for example, I can know what people are doing on my website, or I can know what exactly you, Jan, did on my website and bought, and where you live, what's your email address, etc. So this is actually two different things. Okay. But they're not doing this for doing illegal things, I suppose. They're doing this to sell advertising. Well, yes, but this data are used to different purposes, and also if you do not wish the given company to use your data, for example, for other purposes than analytics, or by other companies than the ones you visited the website of, etc., then they should not be used, right? This is your personal data, and this is something that you do, but let's say it in a very maybe
practical way or a live example. You don't want to be somebody sitting behind you and looking what you're doing on a given website and how you exactly behave, because this is a website that you want to see yourself, and you don't want others to know what you did, and to have this access to your personal data. Well, certainly, but I mean, in advertising, has always been the case, I suppose. I mean, there has always been advertisers trying to understand what customers are doing and how they're interacting with their advertisements. And this was the promise of online advertisements as well, that you could actually track people and understand how they were interacting with advertising. Well, yes, but people should be aware of the fact that you track them, how you track them, and what you do with this data afterwards. Okay, so what I understand is what you're saying is it's not illegal, it's just not really ethical. I think there are two ways. It's not ethical, and this is why some parts of it are being made illegal. Okay, so then obviously there's a reaction to that, and there are some European countries which are reacting against that. Yes, and I think also the fact that consumers and internet users or website users and visitors are more and more aware that somebody has their data and they do not like it, in some cases, right? Okay, so we're in Europe, so we have 27 odd countries in Europe, and we have 27 odd behaviors. So it starts with Austria, is that it? Well, it started actually, the recent regulations in Austria, I think, were one of the most strict ones and the most direct ones, but this has impact and is seen by different countries. We have Austria, we have the Netherlands, we have France, we have Germany that are preparing also their response to the recent interpretations and legal requirements of these countries mentioned before. So, yeah, we have the base, which is GDPR and this regulation, and then we have each country imposing their own additional restrictions on this law. Precisely, because GDPR is not forbidding people from using Google Analytics, is it? Well, I'm not a legal advisor, so I think this is always a case of interpretation. This is something we always say to our customers as well, that it's always good to have somebody who's a lawyer and can interpret it according to your company and to what you want to track and the data you want to have and how you want to use them. But actually, there are a couple of points which actually do make it illegal, right? Like data hosting, for example, very simple thing. Very simple example, or the fact that you can use the fact that you can use the data only for your purposes and not for for purposes of other companies that you agreed to use the data with. But is it really practical? I mean, I suppose Google is not doing very legal things here with regard to data hosting, but so isn't Microsoft or Apple or all these people. So. What do you mean? I didn't understand. So Apple is storing data as well in the US, I suppose, and so is Microsoft, at least in part. Well, every company which is US controlled or US controlled and US based is subject to US law, which means that if the US government will ask them to show the data of the visitors, of the people, they should do that. So yeah, actually that's it. But well, with Google, 90%, I would say 90% of companies, they use Google Analytics, and this is more about the scale and the amount of data that Google tracks and has access to and uses on a daily basis. Okay, I understand. I don't want to trust the US government for that, but why would I trust the German government or the French government? They have a track record of bad behavior in the past as well, don't they? Oh, this is something I think is out of my scope. Okay, but it's not out of the scope of consumers, is it? Well, for consumers, yes. That's okay. Well, we'll try not to mention that too much then. All right. So much for Austria, but okay, are other countries doing the same? Well, I think France is a good example of showing people the direction and the tools they should use with CNIL and the article on their website saying which of the 20-something tools can be used and in how way or setup can they be used in order to be used properly and accordingly
with the requirements of the country. Okay, but CNIL cannot actually forbid people businesses from using Google Analytics. They can recommend things. Again, I'm not a full a legal advisor, but from what I know, CNIL takes care of the data privacy of French citizens and French companies and how they handle the data. So yeah, they actually show people the direction and how they should maybe switch due to the fact of this legal regulations and the changes that are happening now when it comes to data collection. Okay, so I understand the wheels are in motion. So is this the end of Google? It's hard to say if it's the end of Google since it's a huge company, as we know, a corporation. But I think it can be an end to this not compliant tracking of data that Google is doing, and this how they treat the data simply, because we have to remember that it's not only what I buy on the website, but companies from healthcare industry or from banking industry or from or governments, sometimes even or parts of governments were not aware of this. And for example, if you have any illnesses and it's being tracked by Google, and then Google tries to sell you some products because, I don't know, let's say you have cancer or any other illness, this is very sensitive data. So this is something you would not like people to use in order to sell you something or simply have this data about you. So this is really actually dangerous, right? Or the amount of money you have on your account. This is something. It's not just about buying things in an e-commerce shop, but it's also health data. It's financial data. It's everything. Makes sense. I'm not sure I want to trust the French government with that either, but certainly not. But and actually, they have this information, by the way. Fine. So I understand that your company and other related government bodies, watchdogs, whatnot, are recommending alternatives to Google Analytics. But as a business, should I turn away from Google Analytics? Does it mean that I will be cut off from Google as well, from an SEO point of view? Well, I think it depends on how you treat your visitors' data and the level also of maybe respect that you have towards them, and if you want to handle them properly and show them that their data and their information that you have or the information you have about them is safe. And yeah, I think it's quite wise to have a look around which solutions, maybe European solutions, can we use so that we are sure that our visitors' data are safe and that are used only in the purposes that they agreed to and that they want them to be used. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.